On revient, on revient à nos moutons, c'est le cas de le dire, parce qu'on parle de politique, on en parle beaucoup ici, parce que, vous savez, si on ne s'occupe pas de politique, il paraît que la politique va s'occuper de nous. Alors, on est mieux d'en parler un peu, puis de voir comment ça se passe. Et pour le faire en analyse, c'est notre analyste politique ici à TVRS, Paulo Dantas, qui est avec nous. Bonjour, Paulo. Bonjour, M. Ramé. Encore une fois, je sais que vous êtes fort actif aussi sur les réseaux sociaux. Dans certaines chaînes, on appelle ça des mordus de politique. Je pense que Paulo Dantas, il est un peu mordu de politique. Il faut le suivre sur ses réseaux sociaux pour voir qu'il fait de l'analyse politique, je pense, jour et nuit. Mais ici, sur la Rive-Sud, inévitablement, on va parler dans quelques secondes de politique municipale parce qu'il y a des élections le 2 novembre. Mais je voulais avoir un commentaire sur le passage la semaine dernière du nouveau chef du Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez est avec nous. Il était avec nous dans le cadre d'une tournée régionale sur la Rive-Sud. Il est allé évidemment à Brossard, où il y a une députée. Il est allé à Longueuil également. Puis je lui parlais de l'élection qu'il y a eu il y a quelques semaines dans Arthabasca, où on n'a pas nécessairement senti l'effet Pablo. Est-ce qu'il y a un effet Pablo au Québec? C'est ça que c'est intéressant de voir, parce que M. Pablo, chose intéressante, c'est qu'il profite de la Rive-Sud, parce que si les PLQ veut retourner dans les débats politiques, ça passe par les régions, puis ils ont quand même une bonne candidate, je dirais, Linda Caron, très présente sur le terrain, fait bien son travail, donc il commence bien, il vient à la Rive-Sud, sur une place pour nous, pour les autres, mais il va avoir certains défis, parce qu'avant, il était juste un candidat, là, il est rendu chef du parti. Il ne pourra pas non plus avoir des questions trop vagues. Il va falloir qu'il s'y mouille à un moment donné. Il y a des questions très claires qu'il va falloir qu'il réponde, comme l'immigration, c'est une chose. Il va falloir qu'il dise. Il ne faut pas oublier que les PLQ, il essaie de reprendre l'étiquette des partis de l'économie que la CAQ avait portée. Mais tu ne peux pas oublier qu'en même temps, il va falloir parler d'économie, mais aussi de référendum. Parce que je ne veux pas, si on regarde les derniers sondages, PSPP, M. Paul Saint-Pierre Plamondon en avance, puis lui, il parle de ça sans aucun problème. Et PLQ, va falloir qu'il soit beaucoup plus intelligent dans la façon d'aborder les sujets, parce que les PQ, à cause des chicanes des décennies, sont déjà prêts pour tous les discours. Absolument. Donc, l'effet Pablo, au début, oui, mais il va falloir que ça devienne une tendance pour que les gens embarquent dans les partis du Parti libéral du Québec. Oui, c'est ça. Puis à la lecture ou à la lumière de l'entrevue qu'il nous a livrée, il n'y avait pas nécessairement de réponse très claire au sujet de l'indépendance et d'un référendum potentiel. Si jamais le Parti québécois est élu, il disait, peut-être avec raison, que ce n'était pas une baguette magique nécessairement de l'indépendance du Québec. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de travail à faire du côté du Parti libéral, parce que je le disais tantôt, Paulo, l'élection, oui, dans Arthabasca n'a pas nécessairement prouvé qu'il y avait eu un grand effet Pablo Rodriguez. Non, et puis une chose intéressante, c'est que selon les gens qui disaient que la candidate, c'est une excellente candidate là-bas, c'était très connu. Ils ont passé de 4 à 9 C'est quand même une augmentation, mais tout ça mis de côté, la vraie bataille, ça va se passer l'année prochaine. Et pour cela, il va falloir que Pablo, d'abord, il présente, je pense qu'ils sont en train de préparer un projet, mais aussi, il va démontrer qu'il est capable de discuter avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que même si les PLQ va essayer, à cause de toute l'histoire du parti, de parler d'économie, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on voit de temps en temps qu'ils vont s'attacher dans les côtés identitaires, sans parler d'une CAQ qui a un descend dans les sondages, qui va vouloir ramener au bercail les affaires d'identité, de voile. Donc, tout ça fait un peu difficile pour les PLQ parce que il faut qu'ils s'y prononcent à un moment donné, puis on connaît un peu l'électorat du Parti libéral du Québec sur ce sujet. Parce que c'est sûr que, comme on dit toujours, les aiguilles vont bouger à un certain moment. Il nous reste un an, avant les élections provinciales. Mais quand on regarde ce qui se passe avec la CAQ, encore une fois, je le disais l'autre jour, si on se fie à l'agrégateur de sondage qui est Québec 125, aux dernières nouvelles, la CAQ avait, s'il y avait eu des élections hier ou demain, qui aurait entre 0 et 6 députés au Québec. Là, c'est catastrophique. Puis avec ce qu'on a connu au cours des dernières semaines, avec sa clique, ça démolit une réputation d'un gouvernement et des ministres aussi. On est déjà au début du mois de septembre. Dans moins de 60 jours, il y aura des élections municipales. Je le répète souvent, mais c'est notre réalité aussi. Ça bouge un petit peu. Il y a des nouveaux candidats, des nouvelles candidates,
qui s'additionnent à ceux qu'on connaît. Entre autres, la semaine dernière, Pablo, je ne sais pas si tu l'as vu passer, dans Saint-Bruno. Oui. M. Mercier, Oui. qui se lance à la mairie. Il en avait glissé un petit mot quand il était venu ici en entrevue. Il dit peut-être que je pourrais me présenter à la mairie. Bien, c'est fait. Alors, il y aura élection. C'est ça, comme on dit, en politique, un non, c'est un peut-être, c'est oui. Donc, oui, c'est un peu ça. ça. Ils vont tout le temps dire, je ne sais pas, mais c'est intéressant parce qu'il y avait plusieurs mairies qui étaient comme... On était prêts à aller vraiment pratiquement une acclamation, puis on commence à voir des candidats. Donc, à Saint-Bruno, ça s'annonce intéressant. Surtout qu'on a le nouveau maire qui était là, Ludovic. Il est bien planté, il connaît son monde, mais ça fait toujours... C'est positif pour la démocratie, pour que les gens puissent avoir vraiment le choix. Un choix. Puis c'est ça qui va se passer aussi. Donc, on commence à voir ça à Saint-Bruno. On voit ça aussi à la Prairie. C'est super intéressant. La Prairie, on voit quand même que M. Frédéric Galantaille, après le passage d'Ian Rajot, qui était ici avec vous, qui a annoncé, tout de suite, on a vu sur sa page Facebook, il dit non, je vais me relancer. Au deuxième, absolument. Il a deuxième mandat. Puis, n'oublie pas, j'ai regardé pour la curiosité la dernière élection 2021 à la Prairie. Ça avait été chaud. C'était chaud, vraiment. C'était 459 voix de différence. Exact. Donc, ça commence, puis comme vous avez mentionné au début, c'est le 2 novembre que ça se passe. Oui. Il faut que les gens commencent à accélérer un peu parce que tu ne peux pas laisser que l'autre partie occupe tous les terrains parce qu'après... Un peu comme ça se passe à Longueuil, ce qu'on voit, puis il y a une semaine ou deux, là, tout l'affichage qui a déboulé sur le territoire de Longueuil avec les affiches roses de l'équipe de Catherine Fournier. Là, ça a fait un « wow ». Puis ça a fait jaser beaucoup aussi. Là. Puis c'est un effet visuel parce que, comme vous mentionnez, les pancartes par terre qu'on appelle, qui les gens autorisent les candidats à mettre sur leur terrain. Moi, je roule beaucoup, puis c'est sûr que ça fait tout un effet visuel. Quand tu passes dans une rue que vous voyez 3, 4 de suite, tu dis, ça fait un phénomène, puis on sait que les études ont déjà démontré que certaines personnes vont voter selon les sondages ou selon l'ambiance, l'environnement. Donc, quand tu commences à voir, les gens vont dire, pourquoi je vais voter à l'autre si elle est déjà avoir l'air tellement être en avance? Donc, surtout que dans certains cas, probablement que les adversaires des candidats de l'équipe Catherine Fournier n'auront peut-être même pas les moyens de se payer des pancartes comme ça pour mettre sur les terrains de leurs sympathisants. Exactement. Mais la course se continue. On a eu aussi la semaine dernière des invités de Option Alliance, l'autre groupe. Ça a été plus ou moins confirmé qu'il n'y aurait pas de candidat à la mairie. Donc, dans le cas de Catherine Fournier, il semble que le chemin... Ben non, il reste M. Parisel là. M. Parisel, On verra aussi avec son Agora Longueuil si ça se concrétise. Là. Dernière, j'ai regardé aussi le site de l'Élection Québec. Mon parti ne semble pas encore être formé. Reconnu? Non? Reconnu, pas encore. Il n'y avait rien là-dedans. Mais une chose intéressante dans la course, c'est que les candidats qui sont là, qui vont se présenter contre l'équipe de Mme Fournier, il va falloir qu'ils accélèrent un peu. Si on parle de l'option Alliance, c'est intéressant. Ils ont commencé à avoir des candidats, des gens qui étaient indépendants. Mais j'ai fait une visite sur leur page Facebook pour voir un peu comment ça se déroule. Puis là, il y a un lien sur la page, sur le site Web. Mais quand tu cliques sur le site Web, il n'y a rien. Oui, c'est sûr que si vous voulez vraiment vendre votre image, puis parler de votre... Parce que comme vous avez mentionné, il y a plusieurs candidats qui sont passés ici, mais je me rappelle tout le temps que vous posez la question, c'est où votre projet? C'est bien beau les souhaits, on pense à ça. De façon générale, on est tous pour la tarte aux pommes, mais à un moment donné, il faut arriver dans les concrets. Puis quand je regarde Option Alliance qui essaie d'aller sur leur site Web pour voir un peu, il n'y avait même pas de site Web encore implanté. C'est ce que je te peux dire. Je pense qu'ils sont plus actifs sur leur page Facebook que sur le site Web du parti en tant que tel. Parce que sur Facebook, ils déclinent puis ils défilent l'ensemble de leurs candidats. Mais bon, encore une fois, dans moins de 60 jours, on aura leur juste. Quoique, il faut penser aussi qu'il y a une période de mise en candidature qui débute, je pense, c'est le 19 septembre jusqu'au 5-6 octobre, quelque chose comme ça. Et après, alors, ça va vite, là. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Puis dans nos nouveautés aussi, bien, elle était ici il y a 2 semaines maintenant, mais c'est Pascale Mongrain qui a officialisé sa candidature à Saint-Lambert. Elle nous a fait languir un peu. Mais là, c'est officiel. Pascale Mongrain se présente pour un 2e mandat à la mairie de Saint-Lambert.
Puis on n'a toujours pas de lecture officielle de son adversaire potentiel. Tout le monde pense qu'il va être candidat à la mairie, Loïc Blancard, le conseiller municipal. On s'attend un peu. Lui, là, j'ai l'impression que ça va arriver le 4 octobre, quelque chose comme ça. C'est ça. Mais c'est là qu'il faut faire attention, parce que on voit que de plus en plus, les campagnes se tournent vraiment dans une question d'image. Comme si on prend, par exemple, la Longueuil, c'est sûr que l'image de Catherine Fournier, puis elle travaille fort là-dessus. Elle est forte, son image. Elle est très forte sur son image, sur la communication. Pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, elle est partout, podcast, balado, un livre, puis elle fait des tournées. Mais tout ça, c'est la réalité de la politique aujourd'hui. C'est bien beau, les gens qui ont des idées, ont des convictions. Ça, c'est très important en politique, mais il y a beaucoup de gens qui vont voter par rapport à les chefs. Quand les gens sortent en avant, ça donne un avantage compétitif que c'est très difficile à rattraper après. Donc, si tu prends trop de temps pour aller se positionner, une façon d'image, écoute, avec 2 mois après, ça va un peu difficile. Ça va être difficile. Les idées des gens, c'est ça qu'ils disent aussi, les sondages, que les gens, quand ils font leurs idées de plus en plus tôt dans la campagne. Donc, c'est ça l'importance vraiment de se positionner. Les éléments qui peuvent les marquer au début. Puis là, ils restent avec cette impression-là. À part ça, dans les luttes à surveiller, bien, il y a toujours Varenne aussi. J'ai reçu la semaine dernière une conseillère indépendante, Karine Durocher. Et ça se dessine vraiment là, comme une bonne lutte du côté de Varenne, ce qui est surprenant, parce que Martin Danfous, le maire, on pensait qu'il était béni des dieux ou à peu près, mais ça ne sera pas le cas, parce que là, il y a un candidat à la mairie, Bruno Lavoie. Il y a au moins 3 ou 4 candidats indépendants qui vont se présenter contre les membres de l'équipe de Martin Danfous. Alors, ça va être une lutte intéressante à suivre de ce côté-là. C'est une autre réalité qu'on n'a pas vue récemment dans l'histoire politique municipale ici, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants. Ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'affilier à d'autres partis, mais qui vont rester indépendants, puis vont peut-être faire des coalitions. Mais si on ouvre un scénario que les gens vont vouloir travailler avec, ça va donner toute une dynamique. Puis c'est sûr que la campagne du 2 novembre, ça va être très, très intéressante à suivre. Puis ça continue d'être intéressant. Puis je me répète, on est au début septembre. Les candidatures s'additionnent tranquillement. Du côté de Boucherville, il y a déjà 2 candidats qui ont été annoncés pour remplacer les 3 candidates qui n'ont pas démissionné, mais qui ne se représentent pas. Alors là aussi, il y aura élection, possiblement dans 1 ou 2 districts, on verra bien. Par là, c'est tout le temps qu'on avait. Merci encore une fois d'avoir été ici aujourd'hui. On se revoit durant cette campagne, à n'en pas douter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'encore une fois, la semaine prochaine, on aura des invités en lien avec les élections, entre autres Vincent Lavigne, qui est un candidat indépendant du côté de Longueuil. On va essayer aussi d'avoir le candidat à la mairie de Saint-Bruno, Louis Mercier. Bonne semaine à tous et à jeudi.